Vous regardez Al24 News, c'est l'heure de l'édition africaine. Tout de suite les titres. La décision des autorités de transition à Bamako de se désengager des accords d'Alger a été annoncée comme un nouveau marqueur de regain de tension. L'Algérie, de son côté, laisse la porte ouverte au dialogue. Ouverture ce lundi du sommet Italie-Afrique à Rome. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est présent sur place en sa qualité de représentant du président Abdelmajid Tebboune. La sécurité frontalière au cœur des discussions de la commission algéro-tunisienne. Les travaux de la première session de la commission ont débuté ce lundi à Alger. Et enfin, présidentielle au Sénégal, plus de doute possible. L'opposant Ousmane Sonko confirme le choix de Bassirou Diomaye Faye pour le remplacer aux élections du 25 février prochain. Bonsoir à toutes et à tous. La visite officielle du président du Conseil de souveraineté soudanais à Alger s'est achevée ce lundi. Abdel Fattah al-Burhan a plus tôt dans la journée effectué une visite au musée national du Moudjahed, puis s'est rendu à la grande mosquée Jama al-Jazair accompagné de quelques membres du gouvernement. Il a été salué à son départ de l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Nader al-Arbaoui. On en parlait il y a quelques minutes en titre. Le désengagement unilatéral des autorités de transition maliennes du processus de paix et de réconciliation d'Alger est un marqueur du regain de tension dans la région. Les canaux diplomatiques restent pourtant ouverts avec Bamako et la diplomatie algérienne déploie des efforts considérables afin d'éviter une escalade et de préserver la stabilité et la paix au Mali et dans toute la région. Sofiane Baroudier. Malgré des tensions latentes engendrées par la dénonciation et le désengagement unilatéral des autorités maliennes de transition des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger, les canaux diplomatiques demeurent toujours ouverts et le contact n'a pas été rompu. L'objectif principal étant de garantir un cadre de stabilité et d'éviter une escalade qui aurait des conséquences très dangereuses sur le Mali lui-même et sur toute la région. Au-delà de la campagne diffamatoire teintée de néo-souverainisme exacerbé, ciblant les intentions de la médiation internationale, l'objectif de garantir la paix et la sécurité reste le cap fixé par la diplomatie algérienne pour le salut des peuples de la région. Alger maintient le contact avec toutes les parties, se mettant à équidistance et privilégiant une approche inclusive basée sur l'échange démocratique, l'implication des acteurs de la société civile et la construction de consensus permettant d'aller au-delà de l'environnement chrysogène qui marque l'atmosphère internationale dans une conjoncture aux allures critiques. Pour rappel, les accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger revêtent le caractère d'un traité international, reflétant les efforts de plusieurs acteurs et consacrant un caractère multilatéral, respectant la souveraineté malienne, ainsi que le principe de défense de son intégrité territoriale. La question de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le sous-développement au Sahel préoccupe la communauté internationale, notamment à la lumière du renforcement du phénomène du terrorisme fondamentaliste qui menace les équilibres régionaux et internationaux. À ce propos, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé récemment son appel aux parties maliennes à s'impliquer sérieusement dans le processus de paix et de réconciliation issu des accords d'Alger, le considérant comme le seul cadre viable permettant la stabilisation de la situation par les voies politiques et pacifiques. L'Union africaine soutient également cette approche, privilégiant le dialogue et évitant le recours aux solutions militaires, considérées comme un facteur de tension et d'escalade, ouvrant le champ à des possibilités d'embrasement et éloignant l'horizon de toutes les solutions de sortie de crise. Pour rappel, l'Algérie a eu un rôle de premier plan pour stopper les velléités d'intervention militaire étrangère au Niger, considérant que cette option ne ferait que compliquer la situation et plongerait toute la région dans une configuration chaotique aux résultats incalculables. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a réitéré l'engagement de la diplomatie algérienne dans la défense des causes justes, mais aussi dans la médiation active, basée sur la recherche de solutions politiques, prônant la désescalade et le dialogue, et rejetant les ingérences étrangères de toute nature. La promotion du développement comme moteur de résolution des abcès sécuritaires et comme axe nécessaire pour lutter contre le fléau terroriste fait aussi partie des priorités de l'action diplomatique algérienne, dans l'objectif de permettre un regain d'espoir pour un avenir plus juste pour les peuples de la région et l'essor du continent.
Et dans ce même contexte, l'Union européenne a regretté ce lundi la décision des autorités de transition maliennes de dénoncer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, affirmant que les populations civiles du nord du pays seront les premières à subir les conséquences de cette décision unilatérale. Ouverture ce lundi du sommet Italie-Afrique à Rome. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est présent sur place en sa qualité de représentant du président Abdelmajid Tebboune. Les travaux du sommet ont été marqués aujourd'hui par le débat de plusieurs questions relatives aux défis communs entre l'Afrique et l'Europe, dont la sécurité énergétique. Le ministre des Affaires étrangères a présenté à ce propos la vision de l'Algérie et ses efforts en tant que partenaire fiable, contribuant de manière concrète et efficace au traitement des défis et problématiques posées dans ce contexte. Il est également prévu lors de ce sommet le lancement d'un nouveau plan de coopération entre les pays africains et l'Italie, baptisé Plan Mattei pour l'Afrique, lequel prévoit un programme d'investissement et de partenariat lié essentiellement au secteur de l'énergie. Et les travaux de la première session de la commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes ont débuté ce lundi à Alger pour définir une approche commune de développement de ces régions. Au menu, la sécurité des frontières, une nécessité impérieuse pour Alger et Tunis. Mohamed Ali Ben Chaban. La sécurisation des régions frontalières face aux menaces sécuritaires a été placée au centre des préoccupations des travaux de la première session de la commission bilatérale algéro-tunisienne. L'événement qui a débuté ce matin à Alger aura pour objectif de tracer une feuille de route commune pour le développement durable et la sécurisation des zones frontalières. En prolongement du bilan d'une coopération fructueuse à tous les niveaux et en consécration de la volonté commune des dirigeants des deux pays, le président de la République Abdelmajid Tebboune et son frère tunisien le président Kais Saïed, ainsi que de leur démarche inlassable en vue de promouvoir la coopération bilatérale, notamment après la dernière visite effectuée par le président Tebboune en Tunisie, pays frère, en décembre 2021. Alger et Tunis reconnaissent le potentiel économique des régions frontalières et cherchent à identifier des initiatives visant à stimuler la croissance économique bilatérale. Face aux défis sécuritaires actuels, la sécurisation des frontières est une préoccupation majeure pour les gouvernements algériens et tunisiens. J'appelle les Walis à se focaliser sur la cristallisation de projets déterminés et réalisables selon une approche commune et équilibrée, conformément aux résultats de la réunion des Walis des wilayas frontalières tenue en 2018 en Tunisie. Nous travaillons tous les deux à renforcer la sécurité frontalière entre nos deux pays afin de protéger nos pays de la menace des groupes terroristes et des contrebandiers. Nous tenons à ce propos à mettre l'accent sur le travail en étroite collaboration entre nos services de sécurité au niveau du tracé frontalier commun entre nos deux pays. L'Algérie et la Tunisie s'engagent à renforcer leur coopération en matière de surveillance et de lutte contre les menaces transfrontalières. Les deux nations aspirent à créer un environnement propice à un développement durable et équilibré, tout en assurant la sécurité et la prospérité des populations locales. L'Algérie est un fournisseur sûr et fiable pour l'Europe, c'est ce qu'a déclaré depuis la wilaya de l'Arwat le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab. Lors d'une visite de travail et d'inspection à Hassirmel, le ministre a déclaré que le gisement local était une fierté, étant le plus grand gisement de gaz en Afrique et le 4e à l'échelle mondiale. Il a également souligné que la réception du projet Boosting 3 avec sa 2e station durant l'année 2026, permettra de porter le taux d'exploitation du gaz de 65% à 96%. Et dans le reste de l'actualité, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent ce lundi pour des consultations privées au sujet de la paix et de la sécurité en Afrique, avec notamment à l'ordre du jour le différend entre l'Éthiopie et la Somalie.
L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Corne de l'Afrique, Anna Serwa Tété, devrait faire un exposé sur les développements dans la région. Pour rappel, cette réunion a été programmée en réponse à la demande de la Somalie adressée au Conseil de sécurité le 23 janvier dernier. Présidentielle au Sénégal, plus de doute possible. L'opposant Ousmane Sonko confirme le choix de Bassirou Diomaye Faye pour le remplacer aux élections du 25 février prochain. C'est par le biais d'une vidéo préenregistrée et diffusée sur sa page Facebook qu'Ousmane Sonko a fait cette annonce, une première apparition depuis son arrestation le 28 juillet dernier. Au Rwanda, 16 personnes ont trouvé la mort suite au chavirement d'un bateau sur une rivière à l'est du pays. Le bateau transportait 46 passagers, principalement des agriculteurs qui revenaient de la récolte dans le secteur de Rukumberi lorsque le vent s'est levé. Un ancien bilan faisait état de 14 corps récupérés. 2 autres qui avaient été portés disparus ont été retrouvés dimanche. Autre drame au Niger, cette fois, 3 garçons d'une famille de malvoyants ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un incendie de leur habitation en Payotte, dans la ville de Dosso, dans l'ouest du pays. Les 3 enfants âgés d'1 an, 4 ans et 6 ans ont tous perdu la vie, tandis que leur maman, qui tentait de les sauver, a été légèrement brûlée. Allez, on passe au sport juste après ce jingle. Restez avec nous. Le Cap-Vert, sorti leader de son groupe, affronte la Mauritanie, invité surprise de ses 8e de finale en ce moment même au Stade Félix d'Abidjan. Une rencontre entre 2 équipes qui ont fait sensation lors de cette CAN 2023. Qui des requins bleus ou des Mourabitoun iront en quart de finale? Réponse dans nos prochaines éditions. Et puis le 2e quart de finale de la CAN 2023, programmé le 2 février prochain, opposera la Guinée à la République démocratique du Congo. La Guinée s'est qualifiée dimanche en s'imposant à 1-0 lors des 8e de finale face à la Guinée équatoriale. De son côté, la RD Congo a éliminé les Pharaons d'Égypte lors des tirs au but. Un match interminable qui les a finalement déclarés vainqueurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Alp 24 News. Au revoir.